Dans une zone industrielle d'Idlib en Syrie, Ibrahim a la lourde tâche de démonter un moteur. Chaque jour, de 8h à 19h, cet enfant de 13 ans travaille comme un mécanicien. Et il n'est pas le seul. Ici, la majorité des enfants ne sont pas à l'école et n'ont pas d'instituteur, mais plutôt un patron. J'aide à démonter le moteur, la transmission automatique, le joint de culasse. Je fais tout ce que mon patron me demande de faire. Parfois, quand j'ai du mal à dévisser une vis, j'appelle mon patron pour m'aider. J'aimerais continuer à travailler comme mécanicien et à l'avenir avoir ma propre entreprise. Je n'ai pas continué l'école parce que les études, ce n'est pas tellement pour moi. Dans le nord-ouest de la Syrie, 60% des enfants ne sont plus scolarisés et seulement un tiers des écoles restent ouvertes. Le secteur de l'éducation doit relever de nombreux défis, notamment le problème de financement. Ici, les enseignants peuvent ne plus recevoir de salaire pendant plusieurs mois. Les déplacements de population provoqués par les bombardements de la Russie et du régime Assad ont plongé 90% des Syriens dans la pauvreté, laissant de nombreux enfants sans autre choix que de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Les bombardements nous ont obligés à quitter nos maisons et nous avons dû vivre dans les camps. Je gagne 100 livres turcs par semaine. Parfois, je garde 10 ou 20 livres et je donne tout le reste à mon père. Selon l'UNICEF, les besoins humanitaires en Syrie ont augmenté de 27% depuis 2020. Pour de nombreuses familles de la région, le travail des enfants est nécessaire pour survivre. Les enfants sont présents dans tous les domaines d'activité. Certaines tâches sont fatigantes et parfois très dangereuses. La réalité de la guerre, c'est qu'elle vole non seulement le présent des enfants, mais aussi leur avenir.